Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie et je remercie beaucoup le Seigneur qui a permis que j'arrive en Bushma ici. Je réponds au nom de frère Paul Kankonde. Beaucoup me connaissent au nom de frère Kanko. Je suis en Amérique, en Caroline du Nord. Et ça fait un bout de temps que j'étais à Kinshasa, Zoé Kinshasa. Et le pasteur m'avait demandé si je peux aussi passer ici en Bushma pendant quelques temps. Et je sais une chose, avec Dieu il n'y a pas d'hasard. Dieu, quand il fait son programme ou son plan, les hommes ne peuvent pas expliquer cela. Je crois que si c'est le plan de Dieu d'être ici ce soir, le Dieu de William Branham sera dans l'obligation de nous visiter. Il sera dans l'obligation de nous visiter. Parce que je me rappelle, j'étais à Zoé ici en l'an 2000. Là, je ne prêchais pas encore. J'étais venu juste pour une vacance de 3 mois. Et depuis 2000, c'est aujourd'hui encore que je foule mes pieds ici à Zoé. Comme j'ai toujours cru que Zoé croit William Branham. Et je crois que je me sentirai à l'aise quand je parlerai de ce que Branham dit. Parce que ce que Branham dit, c'est ce qui nous suffit. Ce que Branham dit, nous recevons tout ce que nous avons besoin dans ce que Branham a dit. Et je crois que vous ne serez pas scandalisés quand nous parlerons de William Branham. Parce que sans William Branham, on n'a pas prêché. Prêcher aujourd'hui, c'est dire aux gens ce que Frère Branham dit. Si un peuple croit, si un peuple croit à ce que Branham dit, ce peuple-là, Dieu sera dans l'obligation de donner à ce peuple les désirs de leur cœur. Est-ce que vous le croyez? Alors je remercie beaucoup aussi le pasteur Kayumbi. Ce n'est pas facile. À son absence, la première fois que je me tiens ici derrière cette chaire. Je crois que comme c'est Dieu qui a prévu ça, Dieu va nous conduire. Alors je vous prie de vous mettre debout. Ce soir, ce sera juste un point de contact avec vous. J'aimerais que vous ouvrez ouvertement votre cœur. Quand vous ouvrirez ouvertement votre cœur et que vous serez prêt de recevoir la parole, cette parole aura la puissance créatrice en vous. Alors le thème de ce soir, je vais parler sur une petite exhortation où sera intitulé, je crois que c'est projeté. Ok. Sera intitulé L'Éternel sera ta force. Est-ce que je peux entendre un amen? L'Éternel
C'est lui qui sera ta force. Pas un homme de la terre. Mais je parle de l'Éternel qui sera ta force. Je suis dans Ésaïe 40, 25. Je crois que nous croyons tous à la Bible. Parce que William Branham croit à la Bible. Bon, moi je prêche comme de la manière vous me voyez commencer là. Et essayez de me supporter un peu, je suis aussi un peu vite. Ésaïe 40, 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit les saints. Vous suivez très bien. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit les saints. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom. Oui. Il les appelle tous par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas qu'une qui fasse défaut. Pourquoi dit-il Jacob? Vous savez, les Écritures, nous devons les actualiser. Je voudrais que quand la Bible parle de Jacob, il parle de vous. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à cette même parole donnera la solution à ceux qui ont des problèmes. Nous croyons que ce soir, cette parole créera quelque chose pour ton peuple. La parole de Dieu ne faillit jamais. Car au commencement de la parole. Car au commencement de la parole, Dieu est notre Père. N'est-ce pas, tu as dit, là où 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous sommes sûrs que quand tu prononces la parole, cela ne peut jamais retourner vers toi sans pour autant accomplir le but pour lequel cela a été prononcé. Nous te prions ce soir que tu descends dans la salle et que tu prends la prééminence du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Excusez-nous. Je crois que chaque fois que nous nous réunissons dans la maison de Dieu, William Branham nous dit que le Saint-Esprit est là pour faire son travail. Et je crois que ce soir, comme Dieu avait voulu que nous soyons ici ce soir, alors pendant quelques minutes, j'ai cette petite exhortation que je vais vous apporter. Je vais parler sur l'Éternel qui sera ta force. Je crois qu'un homme de la terre
ne peut rien faire pour un homme de la terre. Et comme la Bible le dit, comme la Bible le dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais béni celui qui se confie à Dieu. Et Dieu n'est pas partout. Dieu est quelque part. Dieu est dans sa parole. Et je crois que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas le Dieu de pentecôtisme. Ce n'est pas le Dieu de dénominationnel. Ce n'est pas le Dieu de l'église catholique. Mais le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de William Branham. Et ce Dieu-là vit et vivra éternellement. Et c'est ce Dieu-là qui te donnera la force. C'est ce Dieu-là qui va restaurer la force en toi. Toi qui es fatigué. Et c'est Dieu dont je parle ce soir. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est la pierre de jaspe de Sardouane. Il est le Dieu de Moïse. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de William Branham. Et le Dieu de William Branham a toujours été prêt pour répondre à tes peuples. Parce que ce Dieu-là n'est pas dans la tombe. Et c'est ce Dieu que nous allons invoquer ce soir. Et je le crois de tout mon cœur. Que ce soir, si tu ouvres simplement ton cœur, la parole qui sera apportée, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Parce que l'éternel Dieu sera ta force. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que quelqu'un qui peut crier Hosanna? Et je crois ce soir, ouvre simplement ton cœur. Comme je l'ai toujours dit, moi je prêche avec une église qui a la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi peut créer un monde nouveau. La foi peut changer le cours des événements. La foi peut te donner les désirs de ton cœur. La foi peut t'élever à un niveau où le monde ne peut pas arriver. Cette foi que je parle, ce n'est pas la foi d'Abraham. La foi dont je parle, c'est la foi de William Branham. Où est Branham? Il est là. C'est la foi de William Branham. Et cette foi-là, dès que tu l'as, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, avec la foi de William Branham, tu traverseras toutes tes difficultés. C'est pourquoi la Bible dit, à qui me comparez-vous? À qui voulez-vous me ressembler? Vous voulez me ressembler à qui? À un Dieu de Baal? À un Dieu de vos coutumes? À un Dieu de la terre? Non, non, non. Notre Dieu est toujours au-dessus. Il y a un problème de baffle ici. Notre Dieu est toujours la première personne. Et la Bible dit, à qui comparez-vous pour que je lui ressemble? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées, et ils s'appellent tous par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien qui fasse défaut. Qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé le ciel. Dieu a créé la lumière. Si tu n'attends pas, tu peux t'accrocher si ce n'est pas un problème. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Parce que tout ce que Dieu a créé, tout est en ordre. De la manière dont il les a placés. Et il n'y a rien qui peut faire défaut. Parce que c'est Dieu qui a créé. Pourquoi dis-tu, Jacob, toi Jacob, pourquoi dis-tu,
toi Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais pourquoi tu te poses des questions? Mais le micro là qui était, c'est ça. Pourquoi tu dis toi Jacob? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu te poses trop de questions? Est-ce que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Est-ce que mon droit est passé inaperçu devant mon Dieu? Mais pourquoi toi Jacob, tu te poses de tels genres de questions? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. N'as-tu pas appris que l'Éternel ne se fatigue point? On ne peut sonder son intelligence. L'Éternel, il donne de la force à celui qui est fatigué. Ce n'est pas qu'il donnera. La Bible dit il donne. Et donner, c'est le présent. Et je sais que ce soir, l'Éternel sera dans l'obligation de donner la force à ceux qui sont fatigués, ceux qui sont devant des difficultés, ceux qui sont devant des problèmes. Ils ne savent plus quoi faire. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu vivant. Le Dieu de William Branham peut descendre ce soir ici et te donner la force. Toi qui es désespéré, toi qui es fatigué, toi qui n'as pas de solution. C'est pourquoi l'Éternel ce soir sera ta force. Et tout celui qui croit dit Amen. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Ce soir, le Dieu de William Branham augmentera la vigueur à celui qui tombe toujours. Et il augmentera la vigueur. Il te donnera encore de l'espoir pour que tu saches. Et il te dira, tiens-toi tranquille, je suis l'Éternel ton Dieu. Et toi Jacob, pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu es trop plaintif? Car il y a un Dieu dans les camps. Laissez-moi vous dire, Frère Branham dit, quand Dieu est dans les camps, c'est le changement de situation. Quand Dieu est dans les camps, là où il y a la mort, c'est la vie qui entre. Quand Dieu est dans les camps, là où il y a les difficultés, Dieu amène la solution. Quand Dieu est dans les camps, là où il y a des problèmes difficiles, il est celui qui répond aux prières de ses enfants. Et c'est pourquoi je veux que ce soir, toi qui es fatigué, ce soir, que Dieu te donne la force. Toi qui es désespéré, dans tout ce que tu fais, le travail que tu fais, tout ce que tu touches, si tu es désespéré, le Dieu de William Branham, ce soir, il te donne la force. Que tout celui qui croit dit Amen. Que tout celui qui croit dit Amen. Que tout celui qui croit dit Alléluia. Ce soir, ouvre seulement ton cœur. L'Éternel sera ta force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Dieu de William Branham peut agir ce soir? Il y a quelqu'un qui croit que le Dieu de William Branham peut te donner les désirs de ton cœur. Là où tu es assis, je parle de cette réunion. Je ne parle pas du réunion du vendredi. Je parle de cette réunion. Et de cette réunion, le Saint-Esprit sera dans l'obligation de te toucher là où tu es et te donner les désirs de ton cœur. C'est pourquoi ce soir, l'Éternel sera ta force. Je veux que vous oubliez d'abord tout ce que les hommes de la terre vous ont promis. Oublie ça d'abord.
Ici, nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Oublie ça d'abord. Mets dans ton esprit, avec Dieu, tu feras des exploits. Mets dans ton esprit, avec Dieu, tu peux devenir ce que tu veux devenir. Et laisse-moi continuer. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. J'ai besoin des gens ce soir, des gens qui ont plein droit de se confier à l'Éternel, les gens qui se confient à leur Dieu renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous devez renouveler leur force. Les gens qui ont confiance à l'Éternel doivent renouveler leur force. L'Éternel renouvellera leur force. Et ils vont prendre le vol comme des aigles. Et Frère Branham dit, vous savez, un aigle, c'est un oiseau qui ne se fatigue point. Vous savez, un aigle, c'est un oiseau qui affronte même les tourments. Vous savez, un aigle, lui, quand il monte, même s'il y a un obstacle de tempête, l'aigle, il perce. L'aigle, il renouvelle plus encore la force. Plus qu'il monte, plus que la force s'augmente. Et quand il monte, la force s'augmente et il va atteindre son but. C'est pourquoi Branham dit, manquer le but, c'est un péché. Oh, les aigles de Dieu doivent monter par la parole, doivent monter par la révélation. La première révélation, ce sera la divinité de Jésus-Christ. Ils vont monter à tel point que personne ne peut prendre la place de Jésus-Christ. Ils vont monter dans cette révélation. Et dans cette révélation, avec Dieu, l'aigle, même s'il y a les tourments, même s'il y a la tempête, l'aigle ne recule pas. L'aigle ne retourne pas. L'aigle, il avance. Il avance. Il avance. C'est pourquoi la Bible nous compare aux aigles. Et les aigles de Dieu, avec Dieu, nous monterons. Nous irons dans les hauteurs. Et dans les hauteurs où nous serons, advienne que pourra. Nous sommes sûrs qu'il y a un Dieu quelque part qui ne fait que renouveler notre force. Et quand il renouvellera notre force, jusqu'à ce que je puisse atteindre mon objectif. C'est pourquoi Branham dit, j'avais voulu qu'on projette ça, vous lisez avec moi. C'est pourquoi Branham dit, c'est qu'il faut triompher pour toute incrédulité. Dans les messages, dans le paragraphe 59 de 1960, je crois que tous nous croyons William Branham. William Branham, c'est notre absolu. William Branham, c'est notre prophète. William Branham, c'est notre libérateur. William Branham, il est la question de toutes nos réponses. Parce que Branham dit, le 7e messager sera la réponse à toutes les questions de l'heure. Aujourd'hui, ni t'étais William Branham, nous ne serions pas ici. C'est pourquoi l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a donné Frère Branham. C'est ce qui prouve que Dieu nous aime. Dieu nous aime parce que dans cet âge, il nous a donné Frère Branham. Donc quand Dieu nous a donné Frère Branham, nous devons toujours être dans la joie. Nous devons
toujours être heureux parce que Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi j'ai dit Amen. Et quand j'ai dit Amen, je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand un homme est dans la volonté parfaite de Dieu, cet homme-là est facilement connecté avec le ciel. C'est pourquoi Branham dit, dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, de 1960, paragraphe 59, Branham dit, nous devons avoir quelque chose comme but. Nous devons avoir un but dans nos cœurs. Je sais que chaque personne qui est ici ce soir a un but dans son cœur. Je sais que chaque personne qui est ici ce soir a un désir dans son cœur. Nous devons faire quelque chose. Eh bien, vous dites, nous tenons un réveil. Ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte et qui est sans but dans la vie. Écoutez-moi très bien. Je vais vous amener à quelque chose. Ne soyez pas juste quelqu'un qui est en train simplement de flotter et qui ne sait sans but dans la vie. Maintenant, me dit de cette façon-là, vous n'arriverez jamais à quelque chose. De cette façon-là, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Un homme qui est toujours flotté dans la vie. Un homme qui n'a pas de but dans la vie. Vous n'arriverez jamais à quelque chose. Un homme qui est sage. Un homme qui a un objectif veut toujours que son objectif devienne une réalité. Même du côté spirituel, même du côté physique, même du côté matériel. Un homme qui a un but dans la vie, il veut toujours atteindre quelque chose. Et ce me dit, si vous n'avez pas un but dans la vie, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Et pensez-vous que quand tu n'as pas un but, il n'y a rien qui va être manifesté devant toi. Oh, le but dans la vie, c'est là où Dieu entre. Et Dieu manifeste maintenant sa puissance. Et Dieu se manifeste devant toi et te donne les désirs de ton cœur. Maintenant, me dit, de cette façon-là, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Il dit, levons-nous et faisons quelque chose. Veillons à ce que notre église prospère. Faisons prospérer le royaume. Veillons à ce que les malades viennent ici. Veillons à ce que les malades viennent ici. Veillons à ce que Dieu soit établi parmi les gens. Et que des grands miracles et prodiges se produisent qui frapperont la nation. Je suis convaincu. Vous savez, moi quand je lis les citations de Frère Branham, je ne les ramène pas pendant qu'il lisait au Branham Tabernacle. Non. Quand je lis les paroles de Frère Branham, je l'actualise ici. Je l'actualise à l'auditoire qui me suit. Parce que les paroles d'un prophète, les paroles d'un prophète, ce ne sont pas des paroles mortes. Les paroles d'un prophète à la vie jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Alors partout sera prêché la parole. C'est ce que Branham dit. Si Branham dit ici, il ne parle pas de Branham Tabernacle. Tant que cela est lu ici à Zoé,
C'est-à-dire Branham s'adresse à vous. C'est pourquoi Branham dit, je suis convaincu qu'il se produira ici des choses qui vont ébranler cette contrée. Je m'entendais un amen à ça. Je suis convaincu. Comprenez-vous que quand Branham est convaincu, c'est que je suis convaincu qu'il se produira ici des choses qui vont ébranler cette contrée. Il se produira des choses qui la secoueront pour le royaume de Dieu. Si chacun de nous nous mettons derrière cela, si nous nous mettons derrière la parole, quelque chose doit se produire qui va ébranler les contrées. Et je veux que cette écriture puisse s'accomplir dans ta vie. Je veux que cette écriture, que tu ébranles les contrées où tu vis. Je veux que cette écriture puisse produire la vision que tu as. Et Frère Branham dit, dans le message tu connais toutes les choses. De 1952, dans le paragraphe 36, Frère Branham dit, j'aime les témoignages de l'esprit. J'aime les témoignages de l'esprit. Lorsque Dieu descend et témoigne de la chose, tel que c'est le cas juste ici maintenant. J'aime ce genre de réunion. J'aime ce genre de réunion. Quand Branham dit j'aime ce genre de réunion, au moment où nous sommes, Branham aime ce genre de réunion. Peu importe combien il fait chaud, je sais qu'il se tient ici sous l'estrade. Branham dit je sais où je me tiens. Je sais que Dieu va nous bénir ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Branham dit je sais que ce soir Dieu va nous bénir dans cette réunion. Je sens cela tirer ici maintenant. Je sens cela tirer ici maintenant. Alors si Branham dit que Dieu va nous bénir ce soir, nous devons croire que la réunion ne finira pas, à moins que Dieu aille nous bénir. Et je peux frapper la force pour vous dire, la bénédiction dont Branham parle, c'est la bénédiction en tous les domaines. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction physique. Toute cette bénédiction, Branham me dit, ce soir, Dieu sera obligé de bénir. Alors tout celui qui croit dit amen. Tout celui qui croit dit alléluia. Lorsque ce soir, étant qu'auxiliaire de William Branham, je te dis ce soir, Dieu va te bénir. Je te dis ce soir, tu ne seras pas comme tu es entré. Je te dis ce soir, Dieu va te lever. Je te dis ce soir, l'Éternel sera ta force. Je te dis ce soir, tout ce que tu as comme problème, même si le travail ne marche pas, même si les choses ne marchent pas, il y a un Dieu qui est dans le camp. Le Dieu de William Branham. Lorsque ce soir, que tout ce que tu toucheras, que cela puisse prospérer. Lorsque ce soir, que tout ce que tu toucheras, que Dieu mette sa main là-dessus. Oh, j'ai besoin des gens qui ont la foi. J'ai besoin des gens qui croient. Parce que le Dieu de William Branham est capable de faire quelque chose ce soir. Même si c'est la maladie, une maladie incurable, j'ai un Dieu que je connais, le Dieu de William Branham. Ce soir, soyez guéris au nom de Jésus. Ce soir, que la puissance de Dieu
La colonne de feu. Le Saint-Esprit de Dieu puisse te toucher. Puisse toucher ton travail. Puisse toucher tes enfants. Puisse toucher ta maison. Puisse toucher. Il est Dieu. Ne sois pas désespéré. Ne l'as-tu pas appris? Qui a créé le soleil? Ne l'as-tu pas appris? Qui a créé la mer? Ne l'as-tu pas appris? Qui a créé la lune? Mais pourquoi Jacob? Tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire, est-ce que ma destinée est sombre? J'aimerais te dire non. Ta destinée n'est pas sombre. Le soleil, à un moment donné, est couvert de nuages. Mais cela ne signifie pas que le soleil est mort. Mais quand les nuages vont se dissiper, le soleil va jaillir. Mais c'est le grand soleil de la justice. Le Seigneur Jésus-Christ puisse briller dans ta vie. Puisse briller dans ce que tu fais. Parce que ce soir, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ, l'Éternel sera ta force. L'Éternel augmentera la vigueur de ton travail. L'Éternel augmentera la vigueur de tout ce que tu fais. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi Branham dit, je suis convaincu que ce soir, ici à Zoé, quelque chose va se passer qui va ébranler cette contrainte. Oh mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, même si le terrain est sèche, la parole de Dieu n'a pas d'obstacle. La parole de Dieu, il perce. Il perce. Même si ça arrive à la fin, notre Dieu ne peut jamais nous couvrir de la honte. Jamais. Jamais. Le Dieu que nous adorons, le Dieu de William Branham. Oh, laissez-moi que ce Dieu-là puisse quitter la brochure maintenant. Que ce Dieu-là puisse quitter la photo maintenant et devenir une réalité. Et c'est ce Dieu-là que je veux. Ici à Zoé, que j'ai un témoignage. Pendant que je suis ici, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir un témoignage tant que je serai du haut de cette échelle. Et je le crois de tout mon cœur. Tant que je serai devant William Branham, Dieu va honorer mes paroles. Et tant qu'auxiliaire de William Branham, je vous bénis ce soir. Et je vous dis ce soir, l'Éternel te donnera la force. Fabanam dit, et voici Jésus-Christ manifesté de nouveau avec le même miracle. Il n'est pas un autre que Jésus pour accomplir un autre miracle ou autre chose, ou une œuvre qui relève de la psychologie. Mais il est le même Jésus faisant la même chose qu'il a toujours fait. Alléluia. Comme cela fait fondre mon cœur de penser à cela. C'est à moi la vie éternelle. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Retenez ça très bien. Maintenant, quand on parle de maintenant, c'est maintenant. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Pas nous les serons. Ça m'a trahi vraiment. Pas nous les serons. Mais nous les sommes maintenant. Là où tu es, maintenant, tu es un fils et une fille de Dieu. Oh, si tu crois, dis amen. Maintenant,
Pas demain. Là où tu es assis, ne regarde pas ce que tu viens de faire. Je vais te dire maintenant. Branham me dit, tu es un fils et une fille de Dieu. Il dit, voilà le problème. Les amis, vous qui êtes nés de nouveau, les gens vous traitent de saints exacts ou de fanatiques ou de quelque chose comme cela parce que vous êtes nés de nouveau. Écoutez maintenant, vous qui êtes nés de nouveau et vous laissez le diable jouer avec vous comme un ballon de football. Toi qui es né de nouveau, toi qui es un fils de Dieu, vous laissez le diable jouer avec vous comme un balle de football. Il fait de vous ce que lui il veut faire de vous. Les fils de Dieu sont des gens qui sont mystiques. Les fils de Dieu qui sont nés de nouveau sont des gens qui ont le pouvoir de dire au diable de quitter là et d'aller. Les fils de Dieu, je parle aux fils et filles de Dieu, ont le pouvoir de transformer leur vie. Les fils et filles de Dieu ont le pouvoir d'appeler de l'invisible quelque chose qui n'est pas visible. Les fils de Dieu ont le pouvoir de crier devant le diable et le diable va partir. Branham dit, mais vous qui êtes des fils de Dieu, vous laissez maintenant le diable jouer avec vous comme un ballon de football. Branham dit, vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Allez simplement. Vous laissez le diable vous malmêler. Voilà le problème aujourd'hui. Un autre chrétien qui est assis ici malade, si seulement il savait qu'il était des fils et des filles de Dieu, vivant maintenant avec Christ, pas vous serrez. Vous êtes maintenant des fils de Dieu. Maintenant, vous possédez la bénédiction de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte fut accompli. Il y a 1900 ans. Jamais jusqu'à ce que Jésus viendra. C'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment. C'est maintenant l'heure favorable. Voici l'année de grâce du Seigneur. C'est maintenant que la guérison est censée avoir lieu. C'est maintenant que les miracles se produisent. Oh, je me entendre un amen. Comme vous êtes des fils de Dieu, c'est maintenant l'heure. C'est maintenant le moment. C'est maintenant l'heure favorable. C'est maintenant le temps où la guérison est censée avoir lieu. C'est maintenant que les miracles se produisent. Frère Branham continue pour dire, il dit que c'est maintenant que les miracles se produisent. C'est maintenant le temps où Christ est en train de se révéler. Il dit que nous sommes maintenant. Ce n'est pas dans le futur. Le diable ne cesse de renvoyer cela à plus tard. Le diable, viens ici frère, viens lire avec moi. Sois ici. C'est le diable
ne cesse de vous renvoyer cela à plus tard. C'est du catholicisme. Quand vous renvoyez la promesse de Dieu plus tard, c'est le catholicisme. Il dit c'est maintenant le jour. Il dit voici l'heure, voici le moment, voici l'occasion. Maintenant même. Branham dit c'est le moment. Dans ces réunions, que vous soyez guéris. C'est le moment dans ces réunions que les miracles se produisent. Ne renvoyez pas cela à demain. Quand tu renvoies la promesse à demain, tu es catholicisme. Mais les fils de Dieu, les filles de Dieu, ils croient la parole au présent. Et c'est voici le moment, voici l'occasion. Il dit maintenant même, dans la résurrection de Jésus, en 1956, paragraphe 20, Frère Branham dit, et si vous remarquez bien, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. Est-ce que vous suivez? Quand vous êtes devenu découragé, c'est le moment où le diable vient, il se déverse sur vous. C'est alors qu'il vous attrape. Est-ce que vous le croyez? Il dit quand vous êtes découragé, c'est à ce moment-là que le diable vient. C'est pourquoi Frère Branham dit un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui est stable. Il dit cet homme-là, devant n'importe quelle situation qui est devant lui, il est stable parce qu'il contrôle chaque chose dans sa main. Un homme qui a le Saint-Esprit, c'est un homme même s'il arrive au bout, et il ne sait plus quoi faire, c'est à ce moment-là que Dieu entre en scène. Un homme qui a le Saint-Esprit peut créer un monde nouveau et vivre dans ce monde. Branham me dit que le monde, il dit que vous créerez le monde. Ce n'est pas que tu créeras encore Mbujimayi, non. Il dit que le monde est nouveau que tu vas créer, c'est le système de mode de vie. Parce que le monde, c'est un système. Avec le Saint-Esprit, tu peux créer un nouveau système. Un nouveau système de mode de vie. C'est pourquoi tout est dans les messages. J'ai dit tout est dans les messages. Parce que les gens arrêtent les gens seulement par le Saint-Esprit qui est dans les messages. Non. Quand j'ai le Saint-Esprit, quand je suis né de nouveau, toutes les bénédictions qui sont liées à ces messages est obligé de m'accompagner. Je ne peux pas rester toujours avec le Saint-Esprit, ayant des nouveaux et vivre dans l'état de la pauvreté. Le message n'est pas venu créer des pauvres. C'est pourquoi moi je n'ai jamais cru qu'il y a des pauvres dans ces messages. Dans ces messages, il n'y a que des riches. Mais la chose qui nous reste, c'est que toi tu comprennes que tu es un véritable fils de Dieu. Et tu peux puiser dans les messages et devenir ce que tu veux devenir. Parce que le message nous a tout donné. Le message nous a donné le ciel. Le message nous a donné le Saint-Esprit. Le message nous a donné de bonnes femmes. Le message nous a donné de bons maris. Le message nous donne l'argent. Le message nous élève à un niveau où nous devenons des multimillionnaires.
C'est toujours dans les messages. Parce que tout ce qui était dans les plans de Dieu, Dieu l'a déversé ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi Fabanam dit, quand vous vous découragez, parce que le découragement, cela vous rendra toujours faible. Le découragement, c'est un domaine du diable. Le découragement ne vous fera jamais prospérer. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais où je me tiens. Même si les choses sont sombres, même si les choses sont compliquées, avec la foi qui est en moi, je peux déranger toutes ces choses-là et recevoir ce que je veux. C'est pourquoi Fabanam dit, le diable est en vous. C'est quand vous vous découragez. Alors, Zoé Tabernacle, j'aimerais vous dire que ne soyez jamais découragés. Ne regardez pas les conditions par lesquelles tu traverses maintenant. Parce que j'ai un Dieu que je vous apporte. Le Dieu de William Branham, il est spécialiste dans des cas impossibles. Et je le crois de tout mon cœur. Si vous ouvrez votre cœur, l'impossible deviendra possible. Et Frère Madame continue pour dire, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrogné. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrogné. Dieu veut que vous soyez heureux. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Les soucis causeront les cancers. La colère causera les cancers. Ne soyez jamais bouleversé. Ne sois jamais bouleversé. Parce que l'Éternel sera ta force. Ne sois jamais bouleversé. Peu importe la situation que tu traverses. Nous sommes devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Dans les moments où tout peut changer maintenant. Marchez en lui. Que rien ne puisse vous nuire. Aucune puissance, ni des choses présentes, ni des choses à venir, rien ne peut nous séparer de lui. Nous sommes en lui. Et nous ne sommes jamais entrés par notre propre volonté. Suivez-moi très bien. Nous sommes en Christ. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en lui. Nous sommes en Christ. Et si nous sommes en lui, ce n'est pas par notre propre volonté. C'est lui, par le choix, qui nous a élus et nous a fait entrer en lui. Amen. Alors, c'est donc à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. Je ne sais pas si vous êtes là. Nous ne sommes pas entrés en lui par notre volonté. Je ne suis pas entré en Christ parce que je le veux. Non. C'est la grâce de Dieu qui m'a choisi. Et je suis en Christ. Et Frère Branham dit, si nous sommes en lui, c'est à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. C'est pourquoi ce soir, Dieu est obligé de prendre soin de vous. Dieu est obligé de prendre soin de vous. Nul ne peut les arracher des mains de mon Père. Car il est le plus grand de tous. Frère dit Amen. C'est le Père qui s'en occupe. Qui a plus de puissance que Dieu. Ainsi, sous quel genre de puissance vous vous êtes soumis pour
qu'elle s'occupe de vous. Il s'agit de quelle puissance que tu t'es soumis pour que Dieu s'occupe de toi maintenant. Toutes les puissances qui ont créé l'univers. Est-ce que tu me suis vraiment comme je parle là? J'ai dit ceci. Je répète. Frère Branham dit, il est le plus grand de tous. C'est le Père qui s'en occupe. Qui a plus de puissance que Dieu? Il dit ainsi, sous quel genre de puissance vous êtes-vous soumise pour qu'elle s'occupe de vous? Vous voulez que Dieu s'occupe de vous? Mais vous êtes soumis sur quel genre de puissance? Sur la puissance d'un individu de la terre? Sur la puissance d'un chef coutumier? Sur la puissance, je ne sais pas de quel genre de Dieu? Frère, me dit pour que Dieu s'occupe de vous, vous êtes soumis par la puissance qui a créé l'univers. C'est dans cette puissance-là où toi tu es soumise. Et dans cette puissance-là, comme la même parole, tu pouvais créer le soleil. Comme la même parole, tu pouvais créer la lune. Comme la même parole, tu pouvais donner l'enfant à Abraham. Comme la même parole, tu pouvais créer la terre. Si vous êtes soumises sous la même puissance, c'est dans ces moments-là que Dieu s'occupera de vous. Dieu ne s'occupera pas de toi sous la puissance d'un homme mortel de la terre. Dieu ne s'occupera pas de toi sous la puissance d'un chef coutumier. Mais Dieu s'occupera de toi sous la puissance qui a créé l'univers. Et Frère Branham me dit, la même puissance qui avait créé les ciels et la terre s'étouffe en vous, vous qui avez le Saint-Esprit. Il souffle comme cela et chaque étoile a occupé sa place. Dans le message la résurrection de la fille de Jairus, 1954, paragraphe 8. Peu importe le degré de la faiblesse, la gravité de la maladie, la profondeur du péché, l'état de la situation, il est là pour intercéder sur base de ce que nous confessons qu'il a fait pour nous. Peu importe la faiblesse, peu importe la gravité de la maladie, peu importe la profondeur du péché, peu importe l'état de la situation, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. L'Éternel est là pour intercéder sur base de ce que nous confessons qu'il a fait pour nous. Et tout ce qui est compris dans l'expiation, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Frère Branham dit, si j'étais paralysé et que je croyais dans mon cœur qu'il m'a guéri, je confesserai que je suis guéri. Quand bien même je ne pourrais pas bouger un muscle, et je le ferai. Et si je le croyais, je confesserai que je suis guéri. Et si je suis sincère dans mon cœur, pas juste embrouillé dans mon esprit, mais je suis sincère là-dessus du fond de mon cœur. Il intercède devant Dieu sur base de ma confession. Et il doit accomplir cela. Il dit, pensez-y tout simplement. Dans les messages ces jours-là sur le calvaire de 1960, paragraphe 19, Frère Branham dit, nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, si nous avons des montagnes
un franchissable. Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Si nous avons des montagnes, si nous avons des rivières, si nous n'arrivons pas à franchir les montagnes, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Et je prie Dieu ce soir qu'il soit spécialiste pour les cas dans lesquels tu traverses. Et si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis alléluia. Ce soir, montre-moi ta main. Toi qui as un désir, montre-moi ta main. Je l'ai dit au nom de Jésus, comme auxiliaire de William Branham, sous la commission de l'ange qui avait dit à Frère Branham, si tu es sincère, rien n'existera dans ta prière. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si tu as un problème dans le travail, que tu n'as pas la solution, que ce soir, que Dieu te donne la solution. Je l'ai dit encore ce soir. Si tu es devant une difficulté, si tu es devant une difficulté, est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? L'Éternel, ce soir, sera ta force. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? J'aimerais dire ceci. Il y a un Dieu qui est dans les camps. Il y a un Dieu qui travaille. Il y a un Dieu qui vit. Il y a un Dieu qui répond. Il y a un Dieu qui change. Si tu es prêt ce soir et que tu peux capter quelque chose, montre-moi ta main. Et devant ta main, cela exprime le plus profond désir de ton cœur. Et comme ces mains sont élevées, que cela s'élève comme Abraham était dans la montagne de Moria. Avant que ses mains puissent descendre, Dieu avait pourvu un bélier. Et je veux que ce soir, que la main qui est élevée, avant que cela puisse descendre, que Dieu te donne le désir de ton cœur. Et maintenant, toi qui as élevé la main, l'Éternel sera ta force. L'Éternel, à partir de ce soir, ouvrira les canaux qui sont de ce soir, ouvrira les portes de bénédiction. L'Éternel, à partir de ce soir, même si tu es découragé, j'ai un message à vous dire. J'ai un Dieu à vous présenter. Le Dieu de William Branham est ici présent. Et je veux que ce soir, que tu sois un témoignage. Parce que l'Éternel sera ta force. Alors si tu crois, dis amen. Si tu crois, dis alléluia. Si tu crois, dis alléluia. Alors ce soir, si tu es dans la salle, au nom de Jésus-Christ, et que tu es malade, reçois ta guérison. Ce soir, si tu es dans la salle, tu as un problème financier, tu n'as pas l'argent, ça fait un bout de temps, tu ne trouves pas le travail, ça fait un bout de temps, tes affaires ne marchent plus, ça fait un bout de temps, ton travail ne marche plus. Le Dieu de William Branham, qui avait béni John Charit, qui avait béni John Erickson, que ce soir, quelque chose doit arriver afin que ton travail puisse évoluer, puisse évoluer, puisse évoluer, puisse évoluer, puisse évoluer, que tu montes, que tu montes, que tu montes, que tu montes, que tu montes. L'Éternel sera ta force. Alors si tu crois, dis amen. Si tu crois, dis amen. Avec force, dis amen. Avec force, dis amen. Le Dieu de William Branham est ici. Ne regarde pas les problèmes que tu as. Mon frère et ma soeur, même si les choses sont difficiles dans la ville, Dieu peut ouvrir une voie ce soir. Mon frère et ma soeur, toi qui es dans les difficultés, et que même là où tu travailles, et que tu es quelqu'un qui vend,
et que tu n'as pas de clients, je viens au nom de Jésus-Christ, avec le Dieu de William Branham, te bénir, que ton travail prospère, que ton travail aille de l'avant, que Dieu puisse te bénir, que maintenant ne sois pas désespéré, et le courage. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Que ce soir, que le Dieu de William Branham te donne les désirs de ton cœur. Que ce soir, que le Dieu de William Branham renouvelle la force. Que le Dieu de William Branham soit ta force. Même si c'est un combat dans la famille, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est lui-même va combattre sur toi, car la malédiction sans cause est mise sans effet. Que ce soir, que Dieu te donne la liberté, que Dieu te donne la victoire aux membres de ta famille, que tu sois victorieux là où tu travailles, que Dieu te lève, 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 au nom de Jésus. Alors avec nos mains levées, j'aimerais que tu pries, que tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu seras ma force. Tu seras ma force. Je veux que ce soir, je veux que ce que je parle puisse créer, puisse répondre aux besoins de ton peuple. Père, rien n'est difficile à toi. Rien. Aucun démon ne peut tenir devant toi et réussir. Non. Seigneur Dieu, je lève mes mains comme auxiliaire de William Branham. Je me tiens derrière cette chair de Zoé. Père, je bénis ce peuple au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Père, laisse qu'à partir de ce soir, s'il y a des gens qui sont devant une difficulté, qui ne savent plus quoi faire, Dieu Tout-Puissant, le même Dieu qui avait donné la vie aux enfants d'Aturite, le même Dieu qui a donné la vie aux petits poissons, le même Dieu qui a guéri la mer au poisson, et ce Dieu ce soir puisse entrer en scène et de toucher chaque cœur des enfants de Dieu, et que Père, là où les choses sont bloquées, je les débloque au nom de Jésus. Là où, Seigneur, le travail de ton peuple ne marche pas, que ce soit, que Père, que tu bénisses leur travail, que tu élèves leur travail, que la puissance créatrice de Dieu puisse entrer en scène et toucher leur magasin, de toucher leur endroit de travaux, de toucher tout ce qu'ils font, de toucher leur cabinet, de toucher leur travail. À partir de maintenant, que la colonne de feu qui a conduit William Branham, que la colonne de feu puisse conduire leur travail. Au nom de Jésus. Père, je crois que quelque chose est en train de se faire. Je crois que quelque chose est en train de se réaliser. Dieu Tout-Puissant, s'il y a des gens ici qui sont malades et que les médecins
On dit qu'ils ne peuvent rien faire. Seigneur, quel que soit les myomes, quelle que soit la tension, quel que soit la diabète, quel que soit les cancers, quel que soit les sida, quel que soit la fièvre, quel que soit les rhumatismes, quel que soit la prostate, au nom de Jésus, je tout toi Satan de libérer. Toi Satan, toi Satan, libère ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Que les captifs soient libérés. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accorde la délivrance à chacun. Nous croyons que ce soir, tu nous as bénis. Ce soir, nous sortirons d'ici comme nous ne sommes pas entrés. Ce soir, nous partirons avec notre travail. Ce soir, nous partirons avec nos enfants. Ce soir, nous partirons avec nos mariages. Ce soir, nous partirons avec notre guérison. Ce soir, nous partirons avec tout ce que nous t'avons demandé. C'est pourquoi reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois les acclamations. À toi qui vis au siècle des siècles, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de William Branham, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui transforme, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui remplit, le Dieu qui donne les meilleures choses, le Dieu Tout-Puissant. Père, accompagne-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous serons encore le vendredi. Et nous le croyons qu'à chaque réunion, tu nous visiteras d'une manière particulière. Je le crois de tout mon cœur. Seigneur, alors j'étais dans ma chambre en train de prier. J'ai dit, Seieur, à quoi servirait ce ministère que tu m'as donné? Si par ces ministères, les gens ne sont pas venus à toi. Si par ces ministères, les gens ne sont pas guéris. Si par ces ministères, les gens n'ont pas des enfants. Si par ces ministères, les gens n'ont pas du travail. Si par ces ministères, les gens n'ont pas de promotion, à quoi servirait-il de me tenir pour prêcher les gens? Mais si c'est toi qui m'as donné cet appel, tu es tout puissant. À chaque fois que je me tiendrai derrière cette échelle, que tu ouvres les ciels pour démonter toutes les bénédictions du ciel sur ce peuple, et que tu béniras ce peuple, Père, et que leurs vies seront changées, leurs modes de vie seront changés. Oh Dieu, je crois que tu le feras. Je crois que tu l'as déjà fait. Je crois que tu commences à le faire. Seigneur, va avec nous. Que cette nuit, que les anges nous visitent. Que cette nuit, que la présence de Dieu nous accompagne. Que cette présence nous accompagne dans nos maisons. Que cette présence nous accompagne dans nos maisons. Que cette présence nous accompagne dans nos lieux de notre travail. Que cette présence nous accompagne au marché. Que cette présence nous accompagne partout. Partout nous serons.
Que cette présence nous accompagne. Oui, Père. Merci notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour la réunion. Nous pensons au pasteur Kayumbi. Que tu les bénis. À ce moment qu'il fait le service au Bandundu. Laisse que tu l'utilises puissamment là où il est. Afin qu'il soit béni, grande bénédiction pour la vie de Bandundu. Et nous sommes sûrs que ce soir, nous quitterons cette salle soulagés. Nous quitterons cette salle se sentant libres. Nous quitterons cette salle dans la joie. Et nous dirons merci Seigneur pour la réunion de ce soir. C'est pourquoi je te prie au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu que nous adorons, le Dieu qui nous guérit,